Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Paris Saint-Germain-Lyon. Un match qui était donc à domicile pour Paris. Un match important après des contre-performances du côté parisien. On peut parler bien sûr en Ligue 1, déjà 4 défaites, 3 nuls. Mais également éliminé de la Ligue des Champions dès les 8e face au Bayern. Éliminé de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Un Paris Saint-Germain qui cherche à encore pouvoir performer dans une compétition. Il reste encore la Ligue 1, donc l'objectif c'est d'aller chercher le titre. Les Parisiens restaient sur une défaite, c'était face à Rennes, en plus à domicile, donc c'était compliqué pour les Parisiens. Donc dès le début du match, on a eu un match assez verrouillé. Lyon, Paris, ça attaquait des deux côtés. Ça pouvait contre-attaquer très rapidement et tout ça. Mais pas de réelle occasion dans la première 45 minutes. Il n'y avait pas de réelle domination de part et d'autre. Ensuite, à la seconde période, Lyon a mené assez rapidement avec un beau but de Bradley Barcola à la 56e. Un joueur qui est rentré en plus, qui avait remplacé un joueur blessé dans les 15 premières minutes du match. Et ce but a suffi à Lyon pour aller s'imposer chez le Paris Saint-Germain, donc à domicile au Parc des Princes. Donc victoire de Lyon qui relance un peu plus sa saison et qui relance également la compétition de la Ligue 1 parce que Paris n'a plus que 6 points d'avance sur le deuxième qui est le RC Lens. On va aller checker le classement. Paris a tiré plus de fois que Lyon, 16 fois contre 10. Il y a eu plus de tirs cadrés, 5 contre 3. Mais on va dire que le réalisme offensif de Lyon a été persévérant et a permis à Lyon d'aller mener à la marque. Je pense que du côté de Paris, il a manqué cette dangerosité. Pas assez de tirs cadrés, ça c'est sûr. Une possession stérile, ça fait penser un peu à l'équipe d'Espagne avec 62% de possession. Mais pas de réelle attaque franche. 38% pour Lyon. Beaucoup plus de passes du côté parisien. La précision des passes est toujours bonne du côté de ces deux équipes, c'est deux grosses équipes du football français quand même. Voilà, il y a eu quelques cartons jaunes, 3 de chaque côté, ça a montré un peu la nervosité, mais une statistique assez impressionnante, seulement un corner pour Lyon contre 7 pour Paris. Lyon qui passe donc 9ème de Ligue 1 avec 44 points, qui reste sur 5 matchs invaincus. Paris reste sur 2 défaites d'affilée, 66 points, donc on voit bien que Lens et Marseille à 60 points sont plus qu'à 2 victoires, donc c'est-à-dire 2 fois 3 points de rejoindre la première place et donc potentiellement de prétendre au titre. On va dire que cette saison est relancée, 6 points c'est pas grand chose, il reste 9 matchs à jouer, donc il y a un potentiel, sachant qu'en plus que Paris va aller jouer des très grosses équipes. Il y aura Nice, il y aura Lens qui a battu à l'aller déjà le Paris Saint-Germain, Nice qui est une équipe difficile à jouer en ce moment. Bon, il y aura Angers qui est dernier, ça c'est un autre côté, Lorient, 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Voilà, en fait pour Paris, va falloir aller performer face à Nice et Lens, et après les autres matchs seront un peu plus faciles. Après il faudra se méfier quand même des autres adversaires qui sont un peu plus faibles sur le papier, mais voilà, Nice sera important à gagner. Nice qui ne perd plus, les joueurs niçois ils sont costauds, et il y aura bien sûr Lens à aller jouer, et là ça sera un match très important, ça sera peut-être la gagne de la saison qui va jouer, parce qu'en cas de victoire de Lens, déjà qu'ils sont plus qu'à 6 points, ça ferait plus que 3 points de retard. Et d'ici là, si le Paris Saint-Germain s'incline à nouveau, ce qui pourrait être probable, ils sont pas en grande forme en ce moment, il y a pas mal de blessés et tout ça, le titre peut être relancé. Donc Paris n'a toujours pas gagné cette saison, il reste 9 matchs à jouer, et Lens et Marseille peuvent encore rêver. Monaco ça sera compliqué, mais ils peuvent rêver le top 3, ils sont à 3 points. Lille est plutôt pas mal, mais 5 points de retard face au 4ème, ça commence à faire. Et Rennes a été déstabilisé en perdant récemment face à Lens 1-0. Reims c'est plutôt pas mal, mais ça va être loin, ça va être assez difficile d'atteindre le top 5, et Lyon qui en tout cas assure le fait qu'ils seront bien en Ligue 1 la saison prochaine, ça c'est assuré quoi. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les kiffeurs. Ciao ciao.